Mes confrères, mes camarades artistes, ne tombez pas dans le piège des réseaux sociaux. En particulier, ne tombez pas dans le piège de TikTok. Parce que TikTok, c'est le mal. TikTok, c'est le shaitan. Il vous veut pas du bien. C'est de ça on va parler aujourd'hui. Et pourquoi cette vidéo? Parce que on prépare, comme je vous l'ai dit dans pas mal de vidéos, une campagne de réimpression pour Tama, pour pouvoir, notre objectif, c'est de pouvoir imprimer 1000 exemplaires pour pouvoir répondre à la demande, pour pouvoir livrer les personnes en Afrique, en Amérique du Nord, de partout en Europe. D'ailleurs, si vous avez découvert Tama et que vous n'avez pas pu avoir votre exemplaire de Tama, je vous ai mis un lien dans la description. Inscrivez-vous, vous serez les premiers au courant avec des bonus, avec des avantages de quand on va lancer ça. Mais du coup, le but, c'est de lancer un petit peu, c'est d'aller chercher un nouveau public pour Tama, faire connaître Tama pour cette campagne, quoi. C'est l'objectif. Du coup, on a fait 2 comptes TikTok. Il y a un compte TikTok de la maison d'édition, Tama, qui poste les news, qui fait des petites vidéos, qui reposte souvent les petites vidéos qu'on fait sur Instagram, et cetera, que je gère pas du tout. Moi, c'est pas du tout moi qui le gère. Et il y a un autre compte TikTok que je me suis fait moi pour pouvoir promouvoir Tama, où je me suis dit: «Je vais essayer de jouer à ce jeu algorithmique-là, d'essayer de me faire connaître pour pouvoir, promouvoir Tama, tout simplement. Le boulot qu'on a réalisé, et cetera, pour montrer que c'est cool». C'est un petit peu mon idée là-dessus parce qu'il y a ma chaîne YouTube, vous me soutenez, sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ça restera toujours, mon petit endroit à moi, où voilà, je peux allumer ma caméra, parler. Ici, il y a pas de hook, c'est bon. Tu vois, ça fait plaisir. Pas besoin d'avoir des hooks, pas besoin d'accélérer quand tu parles, pas besoin de voilà, je peux dire ce que vous voulez, ce que je veux, je suis là. De toute façon, je sais que ces vidéos font 20, 40, 50, maximum 100 vues, c'est pas très grave. Nous sommes là, nous sommes en famille et ça fait du bien en vrai. Mais c'est vrai que si je veux toucher un autre public, il y a les salons, il y a le bouche à oreille qui fonctionne, hein, qui commence vraiment à fonctionner très bien. Et ça, je vous en remercie parce que c'est vous qui avez commandé et qui le conseillez, donc ça marche super bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire si vous avez aimé Tama, si vous avez kiffé de le conseiller comme ça aux personnes à côté de vous. Et faites-le pour toutes les petites initiatives, petites ou grandes, enfin petites parce que voilà, d'auteurs indépendants, ça les aide beaucoup, ça nous aide beaucoup. Mais il y a quand même un effet de levier très intéressant à aller chercher en étant viral sur les réseaux sociaux. Donc je me suis lancé sur TikTok, j'ai fait un petit compte Motive où je partage mes dessins, tout ça, un peu en mode artiste avec des sons trendy, etc. J'essaie de jouer au jeu. De jouer au jeu de l'algorithme. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de pièges. C'est très pernicieux comme jeu. Et ça peut vraiment vous dévorer votre âme et vous détourner de votre attention de base en vous rendant esclave. Carrément. Oui. J'utilise des buzzwords parce que voilà, moi aussi j'ai été dopaminé à TikTok, donc j'ai appris à utiliser des buzzwords dans mes vidéos pour retenir votre attention. Je retiens votre attention. Votre attention est retenue. Regardez, ça va vous retenir votre attention. Regardez ça. Ça retient votre attention ou pas? Tama. Est-ce que ça retient votre attention? Bref. Le premier danger, et qui est un danger, que vous soyez créateur ou simplement consommateur, en fait, c'est la comparaison aux autres. Et c'est votre perception de la réalité qui va totalement être déformée. Je suis rempli dans ma page For You page d'artistes qui sont meilleurs que moi, qui font plus de vues que moi, plus de likes que moi, qui ont un style plus affirmé que moi et qui ont l'air de faire tout ça avec une facilité déconcertante. Je scrolle, voilà. Je suis à ce mouvement-là d'avoir un océan d'artistes avec toutes ces caractéristiques en plus que moi. C'est pas facile. C'est pas facile à accepter. Si vous vous formez, surtout si vous êtes débutant, si vous commencez à faire le dessin, si
Si vous connaissez les premières difficultés que la plupart des artistes connaissent, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui va vous aider sur ce point-là. C'est pas quelque chose qui va soigner votre syndrome de l'imposteur, ça va plutôt l'augmenter au contraire. C'est pas quelque chose qui va soigner votre syndrome du perfectionnisme, ça va plutôt l'augmenter au contraire, parce que ça va vous alourdir. Vous allez avoir tout genre, à chaque fois que vous allez vouloir lancer quelque chose, vous allez avoir ces comparaisons-là en vous disant: «Mais ces gens-là, ils sont pas forcément plus âgés que moi», ou des fois, ils sont plus âgés que vous, mais vous faites pas forcément le rapprochement. Et vous dites: «Mais moi aussi, je veux être comme eux en réalité». Conscient ou inconscient, surtout inconscient en fait, et même si vous avez conscience de ça en fait, ça joue quand même sur vous et c'est pas très sain. Encore moi ça va, parce que je vais très, très peu sur TikTok. Même sur Insta, j'y vais que pour foutre des stories, donner mon avis sur des films d'animation. D'ailleurs, je vous conseille de venir sur, mon Insta, je conseille pas mal de films d'animation là-bas et de plein d'œuvres, ou pour répondre à des messages. Et du coup, j'ai moins cette culture-là, mais je sais que, notamment les générations qui sont un peu plus jeunes que moi, TikTok est beaucoup plus omniprésente dans leur écosystème, dans leur univers et dans leur esprit. Donc, ils sont en perpétuelle comparaison, compétition, heu, consciente ou inconsciente, en fait, avec d'autres artistes. Alors que l'art, c'est quelque chose de très libre et surtout, en fait, c'est pas une course parce que chacun a son chemin. C'est comme si tu veux faire une course, mais l'autre, il doit aller à Bordeaux, toi, tu dois aller à Rome, lui, il veut avant d'aller à New York, il doit d'abord passer par là, par là. Dire qu'il y a pas de course. Chacun fait l'itinéraire qu'il veut pour aller là où il veut et ça se trouve, il va revenir, va faire des détours et c'est bateau, mais c'est le voyage, en fait, plus que la destination qui est importante. Mais sur TikTok, tu ne vois pas le voyage, tu vois juste la destination, tu vois juste ce que les gens montrent de mieux. Même je parle en termes de discipline ou et cetera, tu verras, tu auras l'impression que tout le monde est plus discipliné, plus travailleur, mérite plus les choses que toi, alors que non, ils se sont juste filmés les mecs. Ils se sont juste filmés avec un bon éclairage, avec un son trendy, ils ont sorti leurs meilleurs dessins, il y a leurs références à côté, ils vont jamais montrer leurs références à côté, alors que ça se trouve la pose c'est la même, la composition c'est la même. Enfin je veux dire, il y a tellement de trucs que tu sais pas, mais toi tu rentres dans une vision du monde où soit tu colles à cet idéal pas du tout réaliste de TikTok, soit t'es une merde. Non, comme les vidéos, ouais, moi j'ai 15 ans et regardez, je dessine comme ça. Qu'est-ce que t'en sais que le mec a 15 ans? Combien d'années le mec il a passé à dessiner? T'en sais rien. Ça se trouve le mec dans 2 ans il dessinera plus parce qu'il en a marre. En fait, il y a pas. L'art c'est tellement une quête personnelle que s'exposer à ça, ça va, que vous en ayez conscience ou non, ça va déformer votre perception de la réalité. C'est comme le porno. C'est exactement la même chose. Même si vous savez que le porno, ça vous tue le cerveau, mais si vous en regardez, ça va quand même vous tuer le cerveau. C'est pareil, vous savez que le Nutella, c'est pas bon pour la santé, mais si vous allez les manger, ça va quand même avoir les mauvaises conséquences sur votre santé. Donc, que vous en ayez conscience ou non, plus vous vous exposez à ça, c'est-à-dire plus vous êtes là, un petit peu de manière machinale toute la journée, ou en tout cas pas mal de temps dans la journée, à scroller, à scroller, à scroller pour regarder les stats des autres, les exploits des autres, plus vous allez vous rabaisser vous-même. Et c'est très dommage. Maintenant, l'autre point, c'est quand vous passez du côté créateur, donc vous voulez vous faire connaître, vous voulez attraper cette viralité-là, qui est un levier énorme, même si, voilà, c'est pour ça que je le fais pour Tama. Parce que certes, il y a les salons qui sont super importants et réels, ça permet de faire de vraies connexions avec de vraies personnes, enfin, c'est des vraies personnes, mais de voir les personnes en vrai plutôt, de faire de vraies connexions. Il y a le bouche à oreille, qui d'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est grâce à vous qui avez acheté Tom, qui en parlait autour de vous, mais qui commence à prendre pour Tama. On reçoit de plus en plus de messages sur le compte Tama de personnes et, qui ont eu la recommandation de Tama et qui souhaitent les acheter. Encore une fois, c'est sold out, mais ça revient bientôt, bref.
Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pour toute initiative de jeunes maisons d'édition qui se lancent, indépendantes, pas que nous, pas que Tama, mais de vraiment utiliser ce bouche à oreille là, parce que ça fait vraiment très plaisir et c'est très encourageant. Mais il y a tout ça, mais faut avouer que la viralité sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok, qui est totalement basé là-dessus, est un levier euh, qui est irremplaçable en fait. Après, c'est pas forcément. Je pense pas qu'il y ait besoin de TikTok, forcément. Ça peut être un accélérateur, mais c'est un accélérateur assez risqué péril. Et moi, je me pose beaucoup de la question de si on va continuer là-dedans ou pas d'ailleurs. Je me pose beaucoup la question et je sais qu'à un moment donné, on va couper. Parce que. Bref, en tout cas, on va continuer là-dessus. TikTok, ça me fait penser un petit peu, j'avais cette comparaison en tête. C'est un peu comme la nouvelle ruée vers l'or aux États-Unis et tout. Et toute la pseudo-société méritocratique qui s'est installée après aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on vous vend le rêve américain, donc c'est-à-dire là le rêve TikTok, de pouvoir aller chasser cette viralité, ce million de vues, ce million de likes, et d'exploser, et du coup de vous faire connaître, de pouvoir vivre de votre art et d'être super connu. Ça tape dans des biais cognitifs du cerveau qui sont présents dans chaque être humain, et c'est calibré pour cela. Ça a permis à TikTok d'avoir un très très grand nombre de créateurs sur sa plateforme très rapidement, et de pouvoir donc attirer un très grand nombre de consommateurs. TikTok et je pense c'est le réseau social qui a le plus transformé de consommateurs en créateurs parce que la barrière à entrée est clairement nulle et qu'il y a il y a ce petit loterie, ce jeu de loterie où ding, je fais une vidéo et vrrr, est-ce que ma vidéo va exploser, est-ce qu'elle va bider? Et donc là, nous on est tous là, un petit peu comme des esclaves en fait, à servir la machine TikTok pour chasser notre viralité, notre million de vues. En fait, on sait même plus pourquoi au final. Parce que c'est devenu la fin en soi, en fait. On en oublie que c'était un moyen, ça devient une fin en soi. Parce qu'on est là, et en plus on est sur l'application, on voit des gens qui font plus de stats que nous et tout, on chasse, on se dit, mais cette personne-là, elle a rien de plus que moi, pourquoi elle fait des vues? Moi, je devrais en faire vra, 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 vra. Et on est là, on perd en fait cette connexion en se disant, mais un viewer, c'est un mec qui t'a donné de l'attention, et surtout vu que l'attention est réduite, il n'y a plus ce truc magique là que moi je retrouve vraiment sur YouTube, surtout sur cette chaîne où là je peux vous parler, j'ai souvent des commentaires très intéressants, je fais des vidéos où je réponds à des commentaires, il y a des gens qui reviennent en DM parce que le format il est plus long, il est plus authentique, il est plus profond et il est moins intéressé en fait, je trouve. Mais du coup, chasser cette viralité là, va vous faire perdre, va vous faire perdre, va nous faire perdre, parce que je suis dedans, je suis dans le game. Là maintenant, je me suis lancé dans le game. D'ailleurs, je me pose beaucoup de questions en fait, hein. C'est une vidéo où j'ai pas toutes les réponses, mais je me pose beaucoup de questions. Vous lancez dans ce game-là, vous reward pour les mauvaises choses. En réalité, et moi je tombe sur pas mal de vidéos comme ça, de jeunes artistes qui se lancent et qui montrent un peu leur croquis, par exemple, qui veulent faire du manga, qui montrent leurs croquis de leur manga, le logo, ce qu'ils veulent faire, et qui font une vidéo, qui disent ouais, un manga qui se passe dans l'espace, ça t'intéresse, ils montrent quelques chara design et tout. Et ils font ce genre de vidéos, ils les spamment ce genre de vidéos pour qu'à un moment, il y ait peut-être une vidéo qui arrive justement à toucher cette viralité, quoi. C'est la machine à sous, tu vois. C'est try, die and retry, die and retry, die and retry. Et du coup, imaginons qu'ils font, allez, 500 vues, 300 vues, 500 vues, 300 vues, et que d'un coup, il y a une vidéo qui font 5000 vues, ils sont rewardés, ils ont de l'attention, ils ont des likes, ils ont des commentaires, ils ont des trucs, par rapport à la vidéo là, en fait, qui est corrélée au travail de faire la vidéo. Mais le projet, il a pas augmenté. Le projet, il a pas avancé. Ton projet, il a pas avancé. C'est-à-dire que tu vas construire toute une communauté, en tout cas, tu vas construire tout un amas de dieux autour de toi, qui vont te satisfaire et satisfaire ton ego et ton cerveau, mais t'as pas avancé. Et j'ai plein d'exemples, mais énormément d'exemples depuis que je suis sur les réseaux, de ça.
Je vais pas donner des noms, je vais pas te dire, c'est pas le souci, je les accuse pas vraiment. C'est juste qu'ils se sont fait avoir et c'est normal de se faire avoir, on se ferait tous avoir. Même moi, je vais me faire avoir si je continue là-dedans. C'est pour ça que je me remets en question, c'est pour ça que je me pose des questions, c'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est peut-être pour ça que ça se trouve, il y aura plus de TikTok. Hein? Mais voilà. C'est que t'es rewardé pour les mauvaises choses, travaille dans l'ombre. C'est cliché, mais travaille dans l'ombre. T'as une superbe idée, t'as un projet, et ben moi je trouve que j'ai de plus en plus l'impression, bah, n'en parle pas euh, tant que tu l'as pas fini. Ou sinon, si t'en parles, essaie d'en parler d'une manière en fait beaucoup plus. Lance une chaîne YouTube. Voilà, je le dis, lance une chaîne YouTube, ou fais des lives, ou fais quelque chose où tu peux vraiment avoir une vraie connexion avec les gens qui te suivent, où tu vas pas te faire happer un peu par ce système-là, où le moyen devient la fin. Mais il faut vraiment que tu gardes en toi, tu dilues pas l'énergie, tu gardes vraiment en toi cette idée que tu as vraiment cette énergie pour toi et te dire, une fois que je suis arrivé suffisamment loin, c'est-à-dire à la fin ou presque fini ou même déjà fini, ou comme nous, on a déjà sorti notre livre, voilà, Tamal est déjà là, bah là je peux en faire la publicité, tu vois, il est là le livre, on a fait les pages, on a terminé, ça a imprimé, on a galéré, on a tout fait. Là, tu peux activer le truc de, ok, je vais faire de la pub, je vais faire de la pub, je vais faire de la pub. Mais il y a un truc en fait aussi qui est très dangereux c'est TikTok, c'est que TikTok et même les autres réseaux sociaux, moins YouTube, beaucoup moins YouTube, mais te font croire que si t'es pas tout le temps actif, ah ça sert à rien quoi. Genre il y a une petite chute de vues si t'as passé du moment inactif, donc c'est pour te pousser à rester, à toujours faire des vues, à toujours être là, en fait, à servir l'algorithme, en fait, à être l'hamster qui roule dans la cage et qu'en fait ça alimente l'énergie pour toute la structure. Mec, non, en vrai. Non, 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 non. Il y a un point faible à ça, étant donné que sur ces algorithmes-là, c'est un peu plus simple de faire des vues. C'est un peu plus simple d'attirer des personnes et que vous pouvez très rapidement re-rentrer dans une bonne dynamique parce que ça va dans le sens de l'application. Ce que je pense qu'il faut faire, ce que je pense que je vais faire, c'est en réalité procéder par phase. Prendre des phases où on se concentre sur la création, on se concentre sur le vrai boulot, on se concentre sur la vraie matière, parce que c'est ça le plus important en réalité. On dit souvent, ouais, tu sais, on est très décomplexé par rapport à ça, on a une vision très cynique en mode, ton travail, il va pas parler par toi-même, etc. Il faut que tu parles de ton travail et tout. C'est réel. C'est réel. Ton travail seul ne va pas tout faire. Mais en fait, il faut qu'il fasse l'essentiel. Il faut qu'il fasse 90% en vrai. Et là, on commence un peu trop à tomber dans l'extrême inverse, moi le premier, de ouais, parler, 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 et le travail au final, il suit pas. Non. Donc, prendre des phases, des mois, le temps qu'il faut pour bosser le taf, pour faire mon travail. Moi, comme je vous ai dit, je suis sur un, un recueil de chroniques illustrées, donc je dois faire 24 illustrations pour une écrivaine. Je suis en train de les faire, je suis à peu près à la moitié là. Après ça, je dois faire une nouvelle histoire pour Tama. Donc, on va enchaîner. Ça va être un cycle là, de 3 mois. Là, j'ai commencé fin décembre. Donc là, sur un cycle de 3 mois, on va enchaîner, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Je fais ces vidéos-là parce que c'est des vidéos, voilà, je peux me poser tranquillement le week-end. Je les fais tranquille, comme ça. Et après, je reviendrai, une fois terminé, une fois que j'aurai quelque chose à proposer, je reviendrai, je rejouerai un petit peu au jeu des réseaux, un petit peu au jeu de l'algorithme. Euh, Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose d'intéressant. Oui, parce que malgré que ça soit du format court, malgré que ce soit des vidéos plus courtes, en réalité, on peut se retrouver très rapidement submergé dans notre esprit par les vidéos qu'on doit faire. Tu vois, ça peut être un espèce de dossier en permanence ouvert dans notre système d'exploitation qu'est notre cerveau, qui tourne, qui consomme de la RAM et qui fait qu'à chaque moment de la journée, ah, mais quel TikTok je pourrais faire? Quel contenu je pourrais faire? Ça tourne, ça tourne. Ça a pas fait des vues l'autre fois, faut que ça fasse des vues là. Ça a généré plus de likes, plus d'engagement, et cetera. Et et vu qu'on est plus rapidement rewardé, c'est-à-dire que si on trouve la bonne réponse, on sort le TikTok, on revient, 3-4 heures après ou le lendemain, ça a fait des vues, on reçoit de l'attention. Vu qu'on est beaucoup plus, rapidement rewardé
qu'un dessin qu'on fait, tu vois? Que les planches qu'on avance, que les cases qu'on avance, que ce storyboard qu'on modifie, bah, ça prend, mine de rien, du temps déjà, ouais et de l'espace mental et moi, je parle souvent avec Gali qui, elle, justement, bah, quand elle faisait son manga, elle était dans le tunnel en train de faire son manga et tout. Bah, elle arrivait pas à faire de TikTok. Pourtant, tu peux dire: «Mais c'est pas très compliqué, c'est pas très long et cetera». Ouais, mais le travail créatif, la création, les projets, plus ils sont gros, plus ils prennent de l'espace, en fait. Il faut trouver des idées, il faut être dedans et c'est tout un tunnel à dans lequel il faut rentrer. Est-ce qu'il y a véritablement de la place pour mettre autre chose? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Donc moi, je pense que je vais continuer à fonctionner comme ça. J'ai ma chaîne YouTube pour m'exprimer, pour, voilà, me montrer un peu mon évolution en tant qu'artiste, ce que je pense, le monde de l'art, ce que je revendique et tout. On le fait, on va continuer à le faire et cetera. J'ai mon Instagram pour donner des recommandations de films d'animation. D'ailleurs, allez-y. Là, je recommande des films d'animation, je recommande. Du coup, ça s'est encore coupé, mais c'est pas grave, on était sur la fin. Je disais, ayez une plateforme plus personnelle. Je sais que ça peut être un Tumblr, ça peut être un Instagram, ça peut être un Substack où vous n'êtes pas obligé de regarder les statistiques tout le temps, vous n'êtes pas obligé de chercher de la viralité, mais simplement à communiquer avec ceux qui aiment vraiment votre art. Pour moi, c'est cette chaîne YouTube et le compte Instagram, et je vais continuer là-dessus. C'est cool. Bien sûr, on aimerait tous avoir plus de vues, plus de gens qui follow, plus de voilà, plus de gens entre guillemets. Mais à quel prix? À quel prix? Certainement pas au prix de notre âme de créateurs libres et d'artistes engagés. Voilà, heu, c'était Motive. On va continuer de parler ensemble. Donnez-moi votre avis sur cette question en commentaire. Les commentaires, c'est la métrique que je regarde le plus maintenant. C'est vraiment les retours, les commentaires, l'échange avec vous. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Il me faut des commentaires les mecs. Voilà. C'était Motive, c'est la communauté qui gagne et à plus dans le bus.